Salut tout le monde, Pierre Corriveau de retour avec vous pour vous expliquer la suite de mes problèmes de batterie. Vous pourrez écouter mon autre vidéo si vous ne l'avez pas déjà écouté. Voici ce qui s'est passé une fois que j'ai récupéré mon véhicule du concessionnaire. Je vous montre ici le bon de commande du concessionnaire avec les opérations qui ont été effectuées. Donc la première page ici nous montre le problème qu'ils avaient enregistré, le fait que le témoin lumineux restait allumé, etc. Et que j'avais essayé de recharger sur la borne à 75% et que ça s'était arrêté. La deuxième page nous montre les opérations qui ont été effectuées et dans la deuxième colonne, ici, on voit les codes qu'eux utilisent à l'interne pour désigner ce qui a été fait. Donc le D036, c'est l'installation d'une gaine protectrice sur le chargeur de 120 volts qui est fourni avec le véhicule. J'avais déjà vu dans d'autres groupes Facebook que ce genre de choses-là se faisait aux États-Unis, entre autres, et ils nous l'ont installé. Je ne vois pas vraiment l'intérêt, moi, particulièrement, là, mais bon, ça protège le chargeur 120 volts que j'ai déjà égratigné en traînant dans du gravier, mais je m'en sers à peu près jamais. Bon. Le deuxième cas est de D111, qui est une amélioration sur la logique du système de contrôle. Je n'ai pas plus d'informations que ça sur le site de Hyundai Canada, comme je vais vous le montrer. Ce code de rappel-là n'existe pas, non plus celui de la gaine protectrice, en tout cas pas au Canada. Ensuite, on a le D102, qui lui est celui concernant les codes de freinage. Donc, c'est une amélioration du système de freinage pour aider à éviter un problème qui existait, qui pouvait entraîner la perte de la qualité du freinage en certains cas. Et le dernier qui semble avoir été fait, c'est quelque chose sur la porte de recharge qu'on m'a installé quelque chose à l'intérieur parce que de l'extérieur, je ne vois aucun changement. C'est toujours ma même porte de recharge avec le même foam que moi j'avais installé. Donc aucun changement là. Et tout ça a été fait avec mon concessionnaire qui m'avait vendu le véhicule. Et sur la dernière page, on peut à nouveau voir les codes indiqués qui indiquent des codes de rappel, même sur le site de Hyundai Canada. Comme je vous le montre là, on en voit seulement deux sur le site de Hyundai Canada. Celui qui était sur la mise à jour du système de batterie avant que Hyundai décide de faire le remplacement de toutes les batteries à travers le monde. Et le deuxième qui est celui qu'ils viennent de faire pour mon véhicule. Alors le D036, D111, D102, il y a des codes là-dedans qui ne sont pas sur le site de Hyundai, peut-être que parce que c'est des codes de bulletins techniques. Mon concessionnaire, en tout cas dans le passé, a référé à des bulletins techniques en me disant oui, c'est un rappel, mais ce n'est pas un rappel selon Hyundai Canada. Fait qu'un ou l'autre, de toute façon, ça avait besoin d'être fait et ça a été fait, donc tant mieux. Pour l'instant, mon véhicule va très bien. J'ai pu charger à 100% à la maison sans problème sur ma borne 240 volts. J'ai pas pu épuiser ma batterie depuis, mais le gomme indiquait un estimé qui était tout à fait plausible par rapport à ce que j'avais déjà vu dans le passé. Donc, tout va bien pour moi. Ma mise à jour est faite. Ma batterie est neuve. J'ai peut-être sauvé 38 000 km d'usure sur ma batterie. Maintenant, j'espère que les mesures qu'ils ont mis en place pour le système de recharge nous retarderont pas trop lorsqu'on est en voyage et qu'on doit charger sur une borne rapide. On sait qu'il y a en haut de 80 et quelques pourcents, il y a une rééquilibration qui se fait qui prend une bonne dizaine de minutes. Ce qui va nous ralentir si on veut charger à plus, mais de toute façon, moi, sur les bornes de recharge rapide, je ne charge jamais à plus que 80%. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine.